Shalom, shalom, peuple de Dieu, je suis le frère Herman et je viens nous encourager sur la parole de Dieu en ce qui concerne la consécration. Vous et moi, bien-aimés, nous savons que nous vivons des temps de la fin et au temps de la fin, mes amis, nous devons être encore plus sérieux avec le Seigneur. Et vous savez très bien que Yeshua, notre Seigneur Jésus-Christ, revient bientôt. Et pour cela, mes amis, je nous encourage de veiller, alléluia, de mieux encore de la consécration, de nous sanctifier encore de plus belle, mes amis. D'où je nous propose un passage dans le livre de Psaume au chapitre 93. Je vais tout simplement lire. Ce passage dit au verset 5, donc je disais le psaume au chapitre 93 au 5e verset, il est écrit: tes témoignages sont entièrement véritables, la sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Alléluia, on dit que la sainteté convient à la maison de Yahweh. Mes amis, vous savez très bien que nous sommes la maison de Yahweh, étant l'église. L'église, nous sommes une assemblée. Alors spirituellement, nous sommes aussi la maison de Yahweh. Vous savez très bien dans 1 Corinthiens, il est écrit que vous ne savez pas que vos corps, alléluia, nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit, mes amis. Alors, on nous dit le temple de Yahweh est saint. Pour cela, mes amis, nous devons veiller pour conserver, oui, cette nature de sainteté que nous avons reçue par notre Père. Et vous savez aussi, mes amis, comme il est écrit dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1er au verset 14 et 15, Pierre disait, vous serez saints, car moi, Yahweh, je suis saint. C'est ce que la parole nous dit, c'est ce qui est écrit, mes amis. Et vous savez aussi dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 au verset 3 jusqu'à 5, Dieu nous a appelés à la sanctification, mes amis, à la sanctification. Alléluia. Et la première des choses pour un serviteur de Yahweh doit connaître que Yahweh est saint. Voyez-vous, même les anges dans sa présence, mes amis, il est écrit dans le livre de Ésaïe au chapitre 6, on nous présente les anges qui chantent devant le trône de Yahweh la sainteté à son nom. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Alléluia. D'où, mes amis, c'est très important pour nous de vivre une vie de consécration. Alléluia. De plus belle encore, nous vivons dans les temps de la fin. Dans la fin des temps, mes amis, nous devons veiller à notre consécration, mes amis. Oh, vous savez très bien ce qui s'est passé dans le livre de Genèse au chapitre 3, lorsque notre grand-père Adam a perdu la consécration, mes amis. Oh, il avait perdu la consécration, mes amis, parce que Dieu nous consacre au travers de sa parole, Dieu nous consacre par son esprit et Dieu nous consacre aussi par sa présence, mes amis. Et dès lors que Adam avait désobéi, il avait perdu la consécration. Et vous savez, la consécration, c'est la nature de Yahweh, mes amis. Oh, il est écrit, alléluia, dans 2 Timothée au chapitre 2 au verset 21, que si quelqu'un veut que Dieu l'utilise puissamment, si un chrétien veut être utilisé puissamment, mes amis, il doit veiller à la consécration. Il doit se réserver pur. Mes amis, prenons conscience de ces choses. L'heure est grave, nous devons nous réveiller. Veille à la consécration, mes amis. Veillons à la consécration, mes amis. Veille, mon frère, à la consécration, car l'heure est grave. Ce n'est plus le temps de dormir, ce n'est plus le temps de perdre le temps dans les vidéos, dans les stades et tout. Oh, ce sont des distractions, mes amis. C'est le temps de se consacrer, c'est le temps d'être discipliné. Vous savez que nous sommes des disciples de Yeshua. Alors, dans le mot disciple, il y a aussi la discipline. Paul pouvait le dire que je traite mon corps durement. Je traite mon corps durement pour ne pas rater, mes amis. Parce qu'il dit, après avoir prêché aux autres, que je rate le but. Mes amis, nous devons prendre conscience de cela, que nous devons veiller nous devons vivre dans la consécration. Car c'est notre nature, mes amis. Dieu nous a appelés à la sanctification. Dieu nous a appelés à la sainteté. Dieu nous a appelés pour être séparés. Vous savez ce que Yeshua a dit dans Jean au chapitre 17.
Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Vous savez, et il est encore dit que Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Mes amis, nous devons accepter d'être sanctifiés par la parole de Yahweh chaque jour, de méditer sa parole chaque jour, parce que sa parole fait un travail dans nos cœurs. Alléluia. Oh, nous devons aimer la présence de Yahweh, aimer son esprit, parce que son esprit aussi nous sanctifie, mes amis. Bien-aimés, l'heure est grave. Bien-aimé, si tu ne veilles pas, tu vas tomber. Comme les héros, il est écrit, les héros sont tombés. Les hommes forts, en parlant de Saoul et de Jonathan, ils sont tombés. C'était des oints de Yahweh. Pour ne pas dire que Saoul était loin de Yahweh. Mais il est tombé. Samson est tombé à cause de la discipline. Mes amis, veillons à la consécration. Que Dieu nous aide. Je sais que ce n'est pas facile, oui, mais Paul le disait, je traite mon corps durement. Oh, aime la consécration, aime des moments dans la présence de Yahweh, aime que la parole de Dieu te taille, aime que la parole de Dieu puisse te mettre à part, parce que tu es différent. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Oh, Paul pouvait le dire. Il pouvait le dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait. Mes amis, nous sommes des saints. Nous avions hérité cela de notre Père. Nous avons des traits avec notre Père. Le sang de Yeshua nous a purifiés de toute iniquité. Alléluia. Alors, mon ami, conserve cela, conserve cette nature de sanctification, de sainteté que tu as hérité du Père. Sois béni, sois béni. Shalom Israël.